Bon, on va peut-être commencer, hein. Alors, vous m'entendez? Oui, professeur, je t'entends. OK. Alors, Mhm. docteur Oumarou, est-ce que vous pouvez nous conduire dans une brève prière comme ça? Je vais voir que vous vous portez bien. Ok. Seigneur, nous te disons merci pour ce jour. Merci pour l'opportunité de nous asseoir à tes pieds pour être enseignés. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé depuis ces jours pour nous édifier sur la théologie kamite. Ce matin, c'est notre désir que tu nous parles à nouveau et que tu l'inspires. Merci de nous bénir au travers de ton serviteur ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. OK. Bonjour, bonjour à tous. C'est notre cinquième session et la dernière dans cette leçon publique sur théopnestie, sur le thème théopnestie et texte sacré kamite entre un canon et une appropriation africaine de la Bible. Nous avions commencé par une introduction générale qui a montré tout notre projet et puis ses structures, son organisation, sa philosophie. Et après, nous avons expliqué les concepts utilisés dans notre intitulé pour non seulement donner la signification, mais aussi en donner la connotation dans notre étude. Et le troisième jour, nous avons euh, travaillé sur euh, l'analyse comparative entre les textes sacrés kamites et les textes bibliques. Et c'est là où nous avons trouvé une similarité vraiment scandaleuse. Et le quatrième jour, donc hier, nous avons essayé de faire un relevé des résultats de notre recherche et essayer de les discuter, de les expliciter. Et c'était très intéressant. Et aujourd'hui, nous allons conclure. Nous allons conclure notre travail parce que la semaine prochaine, il y aura déjà une autre semaine, comment on appelle, lecture, je voulais dire en anglais, une autre leçon publique. Alors, comme vous le savez, ce travail devait répondre à une question fondamentale, étant donné que on a toujours considéré l'Afrique comme ou les Africains comme un peuple qui n'avait pas de culture. Et il y en a qui ont dit que les Africains et les Noirs n'avaient pas d'âme, ils n'avaient pas d'histoire. Donc, et comme vous savez, la culture en français s'apparente toujours aux écrits. Et c'est ça le sens de la tabula rasa qui a été utilisée comme présupposition idéologique des missionnaires occidentaux. Ils ont pensé qu'on était des sauvages parce qu'on n'avait pas de culture. Il fallait nous civiliser. Avoir une culture, c'est avoir une histoire des idées, c'est avoir une conservation de nos réalisations, de nos accomplissements dans la vie, dans l'histoire. Alors, comme quand ils sont venus en Afrique vers le 15e siècle, et longtemps après avoir détruit la culture égyptienne avec toutes les invasions que nous connaissons, et ceux qui étaient en Égypte se sont dispersés partout à travers l'Afrique, puis à travers le monde. Donc, ils ont conclu qu'on était des sauvages. Et maintenant, nous découvrons seulement qu'ils étaient ignorants. Ils ne connaissaient pas l'Afrique, ils ne connaissaient que leur propre monde. Et donc, c'est pourquoi, avec cette caricature et cette réduction ontologique de l'homme noir,
Et nous, en tant que théologiens, nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que les Kamites avaient des écrits qu'on peut considérer comme sacrés ou non. Alors, c'était la question fondamentale de notre recherche. Bon, nous nous sommes donné le but pour répondre à cette question et puis les autres questions subsidiaires, de vérifier cela, vérifier si vraiment on était une tabula rasa. Parce que comment un homme intelligent peut être tabula rasa? Parce que ce qui caractérise une société humaine par rapport aux animaux, aux bêtes, c'est le fait que les hommes, quand ils se mettent ensemble, ils trouvent un contrat social et ils font des lois. C'est ce qui prouve qu'ils sont intelligents. Parce que chacun est un sujet, chacun a des ambitions. Et s'il n'y a pas une loi sociale, les gens vont s'entretuer parce que l'enfer, c'est l'autre. Chacun a ses ambitions. Donc, il faut une régulation de la vie. Donc, dire que les Noirs n'avaient pas de culture, c'était une tabula rasa, ça c'est plus qu'une insulte. Mais ça frise l'ignorance totale même de l'homme un peu de l'homo sapiens sapiens, qui était donc représenté par l'homme noir, donc au premier chef. Alors, il fallait vérifier cela au lieu de conjecturer, au lieu de donner de réactions épidermiques. Donc, et nous avons essayé de fouiller pour trouver la réponse. Est-ce qu'il y avait des textes qu'on peut considérer comme sacrés, comme inspirés, comme faisant autorité et qui pouvaient être le fondement de leur pensée théologique, de leur spiritualité. Et notre souci dans cela, rappelons-le, était de contribuer à faire comprendre que la religion africaine n'était pas analphabète comme les autres l'ont caricaturé et rétablir son antériorité et sa seniorité comme une expression hiérologique lettrée et non analphabète sur le plan théorique et pratique et par rapport à toutes les autres religions du monde. Alors, l'établissement de l'existence des textes sacrés kamites devait nous aider, premièrement, à détruire ce mensonge scientifique selon lequel l'animisme africain, entre guillemets, n'avait pas d'écrit. Deuxièmement, comparer les textes sacrés kamites à la Bible chrétienne occidentale et à la lumière de la théopnestie. Et troisièmement, démontrer que les textes sacrés kamites constituent la source légitime de la théologie kamite comme ancêtre de toutes les théologies. Alors, il s'agissait donc d'un effort scientifique pour réhabiliter les kamites et la théologie kamite dans leur statut mérité respectif des ancêtres de toute l'humanité et de toute théologie. C'est-à-dire ma démarche et ma théologie, que j'appelle la théologie kamite, est une théologie de la réhabilitation. C'est une théologie de la correction. C'est une théologie de la rectification. C'est une théologie du droit d'aînesse. C'est une théologie originale et même originelle. Donc, si les Kamana ont parlé de la théologie de la reconstruction, donc professeur Yémé parle de la théologie de la réhabilitation, une théologie de la rectification, une théologie de la justice. C'est une théologie de la justice. Rendre justice aux Kamites, à leur histoire et à leur théologie. Alors, en ces derniers jours, pendant lequel nous concluons notre série de communications sur notre thème, théopnestie, les textes sacrés kamites entre un canon et une appropriation africaine de la Bible, nous croyons avoir atteint notre objectif en établissant clairement que les kamites
les Égyptiens avaient bel et bien des textes sacrés dont nous avons donné les 3 catégories, notamment les textes sacrés kamites non chrétiens. C'est là où nous trouvons les textes des pyramides, les textes des sarcophages, les textes de la sortie au jour qu'on appelait par Lupsus, le livre des morts, et les textes sacrés kamites chrétiens, deuxième catégorie, où on trouve la Bible copte, la Bible éthiopienne, la Bible noire et d'autres documents. Et puis les recueils de tous les textes sacrés kamites par la sélection d'Ouzia, donc donné par le docteur Malahuma Karenga, qui est originaire du Kenya. Il a publié ça ici aux États-Unis. Donc, outre ces textes, nous sommes arrivés donc à certaines certitudes. Nous n'allons pas énumérer toutes, mais quelques certitudes fondamentales auxquelles nous sommes arrivés. La première est que toute religion, dans sa phénoménologie, est caractérisée par un ou des enseignements tenus comme vérité, fixe et officielle, ou canon, ou canonique, par une communauté donnée. Donc, le canon ne peut exister que s'il y a une communauté qui reconnaît donc un texte comme étant un texte autoritaire. Donc, ce canon peut être oral ou écrit. Et cela revient à partir de la compréhension de ce que c'est qu'un texte. Et cela aussi touche à la théopnestie. Parce que tout texte étant comme un tissu, une confection dans un langage conventionnel, des idées d'un auteur qui sont reprises d'une manière fidèle et effective. Donc, il y a toujours ce chemin-là entre l'idée conçue et l'idée réalisée qui constitue un texte. Donc, il n'est pas dit qu'un texte doit être forcément écrit de par cette réflexion. Un texte peut être oral, parce que tout ce qui est écrit a d'abord été idéique. Et c'est ça. Et cela prouve aussi à suffisance que tout texte est inspiré. Pas forcément des dieux, mais inspiré par une idée ou par des idées. Donc, tout texte existe d'abord métaphysiquement avant d'exister sur papier dans un langage conventionnel et à travers les mots qui constituent la symbolisation de ces idées dans un langage conventionnel. Donc, le texte devient, ou les mots qui sont agencés logiquement dans un texte constituent le double ou la représentation des idées d'un auteur ou des idées d'un penseur. Alors, l'inspiration n'est pas forcément le fait qu'un ange est venu parler à quelqu'un ou quelqu'un dort, il voit dans un songe, écrit ceci, cela. Donc, comme nous le pensons, que l'inspiration, c'est seulement quand Dieu parle, si on peut prouver que c'est Dieu qui a parlé. Donc, vous donne un texte que vous devez écrire, comme je le lis ici chez mon ami Bernie, hein? Donc, sur son livre sur la théopnestie, où est-ce que j'ai mis ça? Donc, qui parle d'une dictée de Dieu, que Dieu a dicté mot par mot. Alors, je me suis posé la question de savoir si Dieu a des mots. Parce que philosophiquement parlant, le mot vient de l'interprétation par le cerveau d'une perception de la réalité. Alors, quiconque n'a pas de cerveau, il n'a pas de langage, il n'a pas de mots. Donc, quand on dit que Dieu parle, c'est un langage anthropomorphique.
C'est un langage de la personnification des dieux qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas voir. Voilà. Alors, de la première certitude à laquelle nous sommes arrivés, c'est que toute religion, quelle qu'elle soit, a un texte ou des textes, qu'ils soient écrits ou non. Donc, a comme un canon, du moment qu'ils tiennent quelque chose comme officiel, comme fixe, comme autoritaire, et qui régule leur vie religieuse ou même leur vie sociale, éthique, alors, donc, c'est leur canon. La deuxième chose, la deuxième certitude est que la religion néthérienne, en d'autres termes que j'appelle kamite, possède depuis ses débuts au Paléolithique, soit 65 000 ans avant notre ère, un enseignement sacré et un symbolisme. Le symbolisme part tout simplement lorsque l'homme apparaît dans le monde, il n'a que ses sens pour apprécier le monde. Alors, la première connaissance qu'il peut avoir, il peut voir des images, il peut voir des objets qui existent, il peut voir ceci, cela, il capte cela dans son cerveau. Alors, s'il y a un langage qui peut exister, c'est un langage de ces symboles qu'il voit là, il se représente ce qu'il a vu. C'est ainsi que beaucoup, à l'époque même des Égyptiens et d'autres religions, il y a des statues, il y a des ceci. C'est pourquoi même les hiéroglyphes, c'est écrit en symbole. En symbole. Donc, on reprend pratiquement peut-être un oiseau ou une barre ou un bol ou bien quelque chose comme ça pour exprimer les idées jusqu'à ce qu'on arrive à des langages conventionnels où les gens se disent telle chose, on va l'appeler comme ça, telle chose, on va l'appeler comme ci. Voilà. Alors, donc avec l'apparition de l'écriture, au quaternaire bien sûr, on remarque l'existence des textes sacrés déjà à l'Ancien Empire, donc avec la pierre de Sabaka, donc avec la théologie kamite, déjà 5500 avant notre ère. Il y a la théologie hermopolitaine, où on voit l'intervention de Djéhouti, et puis 5500 avant notre ère, la théologie de la résurrection azarienne ou osarienne, donc 5500, la théologie du principe de la déesse, déjà où l'on voit les déesses comme Isis, Hathor, Net, Mut, Sekhmet, Buto, donc c'est déjà vers 5500 avant notre ère. Et nous voyons les textes des pyramides, donc 5e dynastie, les livres des morts, la codification des théologies pré-dynastiques, les 42 préceptes de la Mat, les textes de sagesse, donc les préceptes des Ptahotep, donc vers 5000, entre 5000 et 4000 avant notre ère. Et au Moyen Empire, nous voyons les textes des sarcophages vers 2040 avant notre ère et 1786. Et puis, nous voyons la théologie thébaine, donc avec Amun, donc vers 1800 avant notre ère. Et nous voyons au Nouvel Empire, les livres de la sortie au jour, ou les livres des morts vers 1570 avant notre ère. Et nous voyons l'atonisme avec donc le culte de Aton ou Atun, donc là où il n'y a plus de dualisme, où il y a la philosophie prédynastique redéfinie par Akhenaton, donc c'est l'officialisation même du monothéisme égyptien après le regroupement des deux parties donc, de l'Égypte. Donc, les deux royaumes ont été mis ensemble et c'est à cette époque que tout est devenu monothéiste. Et le culte monothéiste, d'après les écrits de Muata Ashby dans son livre Math Introduction. Voilà. Donc, vous allez vous rendre compte que la théologie kamite existait déjà sur le plan oral avant l'invention de l'écriture, déjà au Paléolithique. On est passé au néolithique supérieur,
Et puis quand on est arrivé à l'époque où l'écriture est sortie, et c'est à cette époque qu'on a commencé à écrire, donc à faire des gravures ou des inscriptions, soit sur des murs, sur des pierres, ou bien sur les sarcophages ou les cercueils. Alors, la troisième certitude que nous avons eue est que les Égyptiens sont les premiers humains à se faire un concept de Dieu. Et là, on ne doit pas s'y tromper. Et commencer à l'adorer, et à écrire des textes funéraires et aussi des textes liturgiques à cause de leur croyance fondamentale, oui, à la vie éternelle. Donc, dans l'Église, tout ce que nous faisons, nous croyons, c'est parce que nous voulons avoir la vie éternelle. Mais nous devons savoir que nous ne sommes pas le premier à parler de la vie éternelle. Donc, les Égyptiens croyaient fondamentalement à la vie éternelle, au jugement après la mort, au salut. Donc, sur base de la maths, à partir des confessions négatives qu'ils devaient faire pour montrer qu'ils ont observé les préceptes ou les principes ou les lois de la maths et la renaissance ou la résurrection après le test de la maths, donc après la mort. Donc, ils croyaient en cela. Très important. Voilà. Alors, quatrième ici, ça me fait un peu rire. Quatrième certitude. Je vois quand je dis certaines choses, des gens venus, d'autres quitter et tout ça. Bon, quatrième certitude, c'est les similitudes entre les textes sacrés, les conceptions, les récits, les personnages, etc., kamites, avec ceux de la Bible chrétienne, nous amènent à penser, de par l'antériorité historique des textes sacrés kamites, que la Bible aurait été calquée sur les textes kamites et que ce serait seulement un pur plagiat de ceci. Comme le dit un auteur ici, qu'est-ce qu'il raconte là? Il y a un auteur ici qui a écrit, c'est John G. Jackson. Je ne sais pas si vous pouvez voir, Christianity Before Christ. Donc, la chrétienté ou le christianisme avant le Christ. Et là, il est en train de montrer, il montre que toute la Bible, the whole Christian Bible was derived from the sacred books of Egypt, such as the Book of the Dead, the Pyramid text, and the books of Thoth. Vous voyez? Donc, il dit que toute la Bible est dérivée des textes sacrés égyptiens, comme les livres de morts, les livres des pyramides et les livres de Thoth. Et aussi, ici, c'est à la page 115, à la page 116, donc, il montre que toute la Bible, qu'est-ce qu'il dit ici? Il y a toute la Bible, il a été prouvé que toute la Bible est venue de la transmission de rouleaux et de papyri anciens, donc de l'Égypte, entre les mains des générations tardives qui ne connaissaient ni leur origine véritable, ni leur signification. Et selon lui, c'est lui qui donne la précision, il dit que ces documents ont été mis à jour et présentés au monde par des partis ignorants zélotes comme étant un nouveau corps de vérité, page 116. Donc, c'est celui-ci qui nous dit que ceux qui ont donc transmis les livres égyptiens au monde, qui ont révélé tout cela au monde pour qu'on les copie, ce sont les zélotes.
Voilà. Alors, la cinquième certitude, comme l'affirme Galates, chapitre 4, verset 2, verset 22 à 25. Bible, excusez-moi. Comme le dit Galates, chapitre 4, verset à partir du verset 22, tell me, you who desire to be under the law, do you not hear the law? For it is written that Abraham had two sons, the one by a bondwoman, the other by the free woman. But he who was of the bondwoman was born according to the flesh, and he of the free woman through promise, which things are symbolic. For these are the two covenants, the one from Mount Sinai, which gives birth to bondage, which is Hagar, ainsi de suite. Donc, ici on a dit, ces choses sont symboliques, et d'autres versions disent que ces choses sont allégoriques. Donc, le fait qu'on parle d'Abraham et de ses deux fils, donc ce sont des allégories pour montrer, pour parler des deux alliances. Pour parler de deux alliances. Et ici, il y a un auteur, Higgins, qui précise que les livres bibliques de la Genèse étaient considérés par la plupart, sinon tous les philosophes juifs et les pères de l'Église chrétienne comme une allégorie. Donc, ce ne sont pas forcément des choses qui ont existé. Et c'est ce qui est donné aussi par Genèse 4, verset 22 jusqu'à 24 là-bas. Alors, ça trouble un peu, donc il y a lieu de commencer à se poser beaucoup de questions. Alors, la sixième certitude, d'après les révélations du professeur Nana Banki, qui a écrit les livres sur The Africans Who Wrote the Bible, que je vous ai montré hier, tous les récits bibliques, les personnages qui s'y trouvent, les identités raciales et ethniques de Jésus-Christ, de Marie, sa mère, et du premier peuple biblique deviennent discutables et doivent être révisités. Je sais que nous avons des doctorats, nous avons appris toutes ces histoires, nous les avons enseignées. Mais dans la science, une vérité n'est vérité qu'aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée. Donc la vérité scientifique n'est pas immuable. Donc si vous avez une vérité, et par exemple on fait des fouilles archéologiques et on prouve que ce que vous avez écrit, ce n'est pas ça parce que c'est prouvé. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont têtus, qui veulent conserver ce qu'ils croient, ça c'est leur liberté. Mais quelqu'un comme moi, si j'ai des preuves que ce que je croyais s'avère maintenant dépassé, c'est dépassé. C'est dépassé, c'est ça être honnête intellectuellement. Donc, je n'ai pas froid aux yeux pour partager avec vous parce que vous êtes des théologiens. Vous n'êtes pas seulement les simples croyants dans une église. Donc, votre foi a été dialectisée. Vous n'êtes pas des gens vulnérables. Donc, c'est pourquoi je dois vous parler clairement que ces vérités, certaines des vérités deviennent discutables et nous devons les révisiter, c'est-à-dire ça soulève de nouvelles problématiques qui doivent nous pousser en tant que chercheurs à faire des recherches avant que nous puissions avoir notre point de vue personnel pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, dans quelle mesure c'est vrai, dans quelle mesure c'est pas. Donc,
ceux qui veulent défendre, ceux qui croient, ça peut relancer une nouvelle apologétique de la foi chrétienne. Donc, ça sera un nouveau courant pour essayer de défendre, montrer que non, ce que nous croyons, c'est la vérité, mais il faudra apporter des preuves. Parce que les gens qui écrivent amènent des preuves historiques. Alors, cette position-là que je donne, que ces histoires deviennent discutables, cela ne veut pas dire que ça dérange la foi. La foi reste la foi. Mais ici, c'est sur le plan scientifique. Donc, cette position est consolidée par l'affirmation de John G. Johnson, que j'ai cité tout à l'heure, dans toujours son ouvrage-là, Christianity Before Christ, selon laquelle toute la Bible chrétienne provient de la transmission des rouleaux, ce que je viens de lire, aux générations montantes qui en connaissaient ni l'origine, ni les tenants, ni les aboutissants. Alors, cette voie égyptienne a été déballée, comme je dis, par les zélotes. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que les textes sacrés kamites, de par cette analyse, se révèlent comme, non seulement comme les textes sacrés primaux et primordiaux, mais comme des textes sacrés authentiques qui ont été écrits par des personnes physiques vérifiables dans l'histoire. Et les textes bibliques, d'après les différentes déclarations que nous avons lues, qui sont données par tous ces auteurs, commencent à devenir comme des textes vraiment hasardeux, fallacieux. Alors on se demande quel canon doit-on suivre? Quel canon? Parce que tout est fondé, surtout pour nous, les protestants, et réformés, et tout ça, c'est sola scriptura. C'est la Bible. Tout est sur la Bible. Mais maintenant, c'est la Bible qui est attaquée. Dans son fond, où on est en train de démontrer que ce qui est écrit là-bas n'est pas conforme à l'histoire. Où l'on montre que ce qui est écrit là-bas appartient à un autre peuple. Ce serait peut-être un plagiat. Alors, il faut maintenant prouver que ce n'est pas vrai. Quiconque n'est pas d'accord doit prouver que ce n'est pas vrai. Quiconque n'est pas d'accord avec ces auteurs doit prouver, d'amener des preuves de l'existence de Jésus-Christ et de ses disciples. Pas seulement à partir de ce que dit la Bible, mais dans les livres d'histoire ou dans l'histoire générale, prouver qu'il y a des vestiges quelque part qui montrent que ça vient de Jésus, ça c'était les disciples de Jésus, tel, il était dans telle ville, a parlé à tel, voici les témoignages. Donc ça c'est l'effort maintenant que les théologiens doivent faire pour défendre la foi. Je crois que ça nous donne un coup de fouet, surtout nous les systématiciens, bien sûr les biblistes aussi, pour essayer de trouver les arguments pour défendre la foi. Mais s'il s'avère que les textes sacrés, ce sont les originaux, donc les textes que nous avons dans la Bible, alors chacun pourra tirer sa conclusion. C'est là où je parlais donc, entre un canon et une appropriation africaine de la Bible. C'est-à-dire, si l'on trouve par aventure que les textes sacrés kamites ont une certaine valeur théologique, spirituelle, qui peut édifier la foi, et surtout avec la donnée que certains textes auxquels nous croyons seraient venus de là. La première chose, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de contradictions entre ce qui est dans la Bible et ce qui est dans ces textes-là, parce que la Bible vient de là. Donc, il y aura beaucoup de similitudes, il n'y aura pas de contradictions. Et par conséquent, si on peut canoniser la copie, pourquoi pas l'original? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Et les théologiens doivent travailler là-dessus. Moi, je ne tranche pas, je donne seulement ce que j'ai trouvé. Et la deuxième position, c'est que si on trouve que ce qui est dans la Bible est vraiment originaire des Kamites, de l'Afrique, alors la Bible devient notre livre. Alors le combat, un peu syndical, à travers lequel on essaie de montrer que les Occidentaux sont des impérialistes, ils sont venus nous
nous imposer leur religion, leur manière de voir, ça ne va pas renier le fait que l'Église est entrée dans un contexte de la colonisation avec tout ce qui s'ensuit, mais au moins les Africains peuvent maintenant s'apaiser et accepter la Bible comme leur livre et le prêcher avec beaucoup plus de fierté, beaucoup plus d'enthousiasme. Mais je sais que l'herméneutique va changer, l'exégèse va changer, parce qu'on ne fera plus l'exégèse de la Bible, l'herméneutique de la Bible sans référence au texte kamite. Ça, au moins, ce sera un courant qui va naître. Alors maintenant, si la Bible est discutable, et maintenant si la personne même du Christ, comme Karl Barth donc, disait que la personne du Christ, c'est la pierre de touche de toute théologie. Alors si la personne du Christ, la christologie, est entamée, est remise en question, et la Bible est remise en question, donc la théopnestie devient discutable. La théopnestie devient discutable, le fait de penser que Dieu a inspiré, Dieu a parlé, et c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé la part de Dieu. Et maintenant, on trouve que ces hommes qui ont parlé ont copié les écrits d'une autre culture. Alors la théopnestie est en danger. Voilà par exemple la réflexion d'un auteur ici, Horthy Zsoltes. Son livre, c'est Mysticism in Judaism, Christianity and Islam. Searching for oneness. Alors, lui se pose la question ici en disant, comment quelqu'un peut-il comprendre Dieu? Bon, je traduis de l'anglais. Qui réside fondamentalement en dehors de l'expérience humaine. Ça touche un peu la pensée kantienne de Dieu. Parce que Dieu est divin. Donc, l'expérience divine de Dieu, quelle est l'expérience divine de Dieu? Parce qu'il n'a pas de corps. Quelle est son expérience divine? Et quel est le vocabulaire que Dieu utilise? Donc, dérivant de son expérience. Parce que pour que Dieu utilise un vocabulaire, comme je dis tantôt, il faut qu'il ait une expérience, une perception qui lui permet d'avoir un langage, d'avoir des mots, d'avoir un discours. Mais s'il n'a pas d'expérience physique, humaine, naturelle, comment peut-il avoir un vocabulaire? D'où viendront ces mots? Parce que le langage et les mots, c'est relatif à l'homme qui parle parce qu'il a les larynx, il a les pharynx, il peut articuler les mots. Dieu n'en a pas parce qu'il est Dieu. Donc il dit la notion même de vocabulaire ou l'idée des mots, même s'ils sont compris par les humains, donc, mais en y faisant référence comme vocabulaire ou comme mot, ce sont des notions et des idées qui viennent des hommes. Dieu, est-ce que Dieu a un vocabulaire? Est-ce que Dieu utilise des mots? Est-ce que Dieu parle? Avec quel mécanisme physiologique? A-t-il des lèvres? A-t-il une langue? A-t-il un pharynx? A-t-il un larynx? Comment est-ce qu'il parle? Donc, il dit, mais en résumé, même sur le plan normatif que beaucoup de religions, et la pensée de beaucoup de religions de mainstream, donc de grandes religions, qui pensent que Dieu parle et Dieu a dit c'est ça, ce problème devient toute une problématique. Ça c'est, il est dit à la page 2, ça c'est Horthy Zsoltes. Donc il se pose des questions sur ce qu'on dit, que Dieu parle, Dieu a dit ceci, Dieu a inspiré. Comment? Parce que pour parler, il faut faire une expérience, il faut faire une perception, il faut que votre cerveau puisse
interpréter ce que vous avez vu et vous devez maintenant traduire ça par des mots et mettre ça dans une phrase pour que ça devienne un discours. Alors, quand on dit qu'il a parlé, ça veut dire quoi? Donc, ça, ce sont des réflexions que les théologiens doivent décortiquer et parler. Alors, ça nous montre que cette leçon bouscule les théologiens et la théologie. Ça bouscule parce que maintenant, ça crée de nouvelles problématiques. C'est pourquoi je parlais dans mon introduction que ma méthode est double. Ma méthode est à la fois historiographique et afrocentrique. Historiographique parce qu'avec l'historiographie, j'ai fait le détective même des sources, parce que je me suis rendu compte que beaucoup des choses qui nous ont été racontées et l'histoire qui nous a été racontée avait une philosophie derrière. C'est de nous convaincre que nous sommes inférieurs, nous convaincre que nous ne connaissons rien et donner la prépondérance à un autre groupe de usurpateurs. Alors, même les connaissances que j'ai reçues, je dois maintenant les révisiter les sources. Donc, pour le Nouveau Testament, par exemple, les biblistes qui sont là vont se rendre compte que les papyrus les plus anciens, ce n'est pas les Sinaiticus. Parce qu'avant cela, il y a l'Égypte. Donc, lorsqu'on dit que quand on prend Alexandrinus ou nos Sinaiticus, ce sont les plus anciens. Non. Maintenant, ça devient discutable. Parce qu'il y a des textes qui ont existé avant ça, qu'on avait mis de côté, qu'on avait voilé, qu'on avait caché, qu'on n'a pas voulu qu'on connaisse. Maintenant, nous connaissons. Donc, pour avoir comment on appelle, un cadre théorique complet et honnête, on doit aller à partir de l'origine, pas à partir du milieu quelque part. Pour qu'on ait un cadre conceptuel objectif, il faut considérer ce qui a existé avant. C'est ça la science. Donc, si on ne le fait pas, on est malhonnête avec soi-même. Moi, je ne serai pas malhonnête avec moi-même. Quand je découvre quelque chose, je dois fouiller pour en avoir le cœur net. Si je trouve que c'est la vérité, c'est la vérité. Si c'est faux, je vais le dire. Donc, il faut maintenant rechercher les preuves du contraire. Il faut rechercher les preuves du contraire. Donc, c'est tout un travail d'apologétique maintenant que l'Église doit faire. Parce que quelqu'un m'a demandé, mais maintenant, ce n'est pas un danger pour le christianisme? Et quand vous dites ça, et que les gens ne vont pas perdre la foi, moi, je dis, bon, c'est vrai que les gens peuvent perdre la foi si vous en parlez n'importe comment, mais il faut, comme on dit en anglais, you need to deal with that. Donc, vous devez faire face à ça, c'est déjà là. Et il y a quelqu'un dans le groupe qui m'a appelé, il a dit, il participe à cette conférence parce que chez lui, il y a des groupes de gens qui sont déjà en train de parler, de rentrer dans les histoires des ancêtres, tout ça. Et puis, lui, en tant que pasteur de l'Église, ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est pourquoi il voulait entendre qu'est-ce que je dis pour savoir ce qui se passe. Il m'a dit oui. Si vous ne suivez pas, vous serez dépassé. Vous risquez de vous retrouver un jour tout seul dans l'Église. Dans ma communauté, à Kisangani, j'ai parlé avec les gens dernièrement. On me dit que notre cathédrale est presque vide. Moi, je dis, mais pourquoi? Parce que les églises de réveil, avec ce qu'ils sont en train de faire dans les églises de réveil, sont en train de prendre les gens des églises qui se considèrent comme étant des églises classiques. Et les gens vont les églises de réveil parce que ce n'est pas seulement parce qu'ils ont la vérité, mais parce que eux, il semble qu'ils leur donnent l'illusion des solutions à tous leurs problèmes que nous autres, on ne donne pas. Les gens vont là-bas. Et il y a maintenant le mouvement des gens qui parlent de la religion des Noirs ou des histoires comme ça. Je ne sais pas dans quel sens ils en parlent. Et il y a aussi beaucoup de gens qui commencent à y aller. Alors l'Église doit être sensible à cette évolution des choses. Tout pasteur normal, tout théologien normal, c'est ça quand on dit théologie contextuelle, c'est ça le contexte. Alors on ne peut pas escamoter ce contexte, vivre comme si tout était normal, avec tous les bouleversements qu'il y a maintenant sur la géopolitique, la géostratégie. Si un pasteur ne s'y intéresse pas, il sera dépassé par les événements. Donc, si on est chercheur, il faut être curieux, essayer de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui se passe, étudier et comprendre et prendre une position. Donc, il faut maintenant que les théologiens
trouve vraiment des preuves de l'inspiration, de la Bible, de la théopnestie, et puis de l'inspiration plénière. Où on insiste sur l'inspiration plénière, on peut enlever même pas un iota de cette écriture. Et maintenant qu'on se rend compte, même dans l'écriture, même qu'il y a des passages où Paul dit, c'est moi qui dis, c'est pas le Seigneur, où Luc dit que moi j'ai fait des recherches pour écrire ce que j'ai écrit, alors l'interprétation, donc l'inspiration plénière pose problème sur le plan logique. Ça pose problème, si on est honnête. Et maintenant, si on trouve qu'il y a beaucoup de textes qui seraient venus d'autres sources, ça pose encore beaucoup plus de textes. Pourquoi? Parce que on n'a pas beaucoup d'exemples dans la Bible où un ange est venu parler à Matthieu pour lui dire que voici ce que je demande, Dieu me dit, écris ceci, cela. Ou bien un ange a parlé à Luc ou à, je ne sais pas moi, à l'apôtre Paul même qui a beaucoup écrit, ou aux autres, où il était dans un rêve, Dieu étant de lui dire, il faut prouver que c'est Dieu, qu'il faut écrire ceci, cela. Non, on ne voit pas. Le grand critère de la canonicité des textes bibliques, c'était l'apostolicité. Pour prouver que c'était inspiré de Dieu, c'était l'apostolicité. Si c'est écrit par un apôtre ou quelqu'un qui a été avec Jésus, et puis si on a lu ces textes dans les lectionnaires de beaucoup des assemblées de ce moment-là pendant un temps, si ça a été lu ici, été lu là-bas pendant, donc c'est une canonicité statistique. Mais ce n'est pas une canonicité qui donne de preuves que Dieu a parlé à quelqu'un, à moins que vous ayez des éléments là-dessus. Moi, je n'en trouve pas. Et puis, dans l'histoire de la canonisation et dans l'histoire de l'inspiration, il n'y a pas de passage où Dieu lui-même donne la liste des livres qu'il aurait inspirés pour dire que j'ai donné telle chose à tel, j'ai donné tel livre. Dieu n'en parle pas. Donc, la canonicité, là, ce sont les hommes qui ont donné. Ce sont des conciles qui ont donné. Ce sont des gens qui se sont réunis, qui ont décidé. Donc, c'est une décision purement humaine. Alors, cela montre que le fondement de la théologie réformée ou de la théologie tout court vacille. On doit avoir le courage de le dire. Ça vacille, alors cette communication devient prophétique. Prophétique parce que ça révèle ce qui était caché. Si Luther a contredit ou a combattu donc ce qu'il avait cru, et il a découvert que c'était faux, moi, je suis en train de révéler ce qu'on ne connaissait pas, ce qui était caché, ce qui était voilé. C'est ça ce que je viens révéler donc au monde théologique. Et pour que les gens y réfléchissent. Ce n'est pas pour donner des recettes ou donner une position tranchée, mais pour qu'on fasse des recherches pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et à la longue, si les choses se confirment, il faudrait réformer la réforme. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis à vous maintenant. Ah oui, docteur. Ah oui, docteur. Oui, merci beaucoup, professeur. Je crois que j'ai suivi le fil conducteur de la conférence depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Déjà, félicitations. Merci pour le travail qui est fait. On sent une démarche systématique dans les présentations. Comme je l'ai dit, je vous suis depuis le tout premier jour.
Maintenant, la grande question, vu le travail que vous avez abattu, qui est remarquable, et pour moi, excusez-moi, je suis théologien politique, je fais de la théologie politique, donc dans mon état des choses, forcément, quand on parle de géopolitique, je sais par exemple que au travers de la géopolitique égyptienne antique, démontre que l'Égypte a apporté sa théologie jusqu'à Our en Chaldée, dans le pays qu'on attribue à Abraham, mais également jusqu'en Iran. Maintenant, la grande question, c'est de savoir quelles sont les propositions exactes que vous faites. Parce que qu'est-ce que vous proposez en termes de documentation, en termes de démarche? Une démarche, je dirais, si le mot n'est pas trop fort, une démarche même inquisitoire qui puisse amener l'Église à s'autocritiquer et pouvoir éviter. Est-ce que vous proposez aux théologiens des formations? Est-ce que c'est, comment vous pensez y arriver? Est-ce que vous voulez proposer, par exemple, de nouveaux cours qui viendront pour compléter la théologie qu'on a déjà afin de nous permettre, aux églises particulièrement de pouvoir tenir face à la vague. Parce qu'effectivement, ici, déjà à Abidjan, il y a cette vague-là, il y a beaucoup de pasteurs qui ne savent pas comment gérer l'affaire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu un des fidèles. Parce qu'aujourd'hui, je disais aux fidèles hier, je lui ai dit, mais écoute, il m'a posé des questions sur ça. Je lui ai donné les réponses qu'il fallait. Et il me disait, mais comment faire? Parce que nos pasteurs sont un peu pris à dépourvu, et je parle de très grandes dénominations, je ne donnerai pas les noms. Je ne donnerai pas le nom, parce qu'il se fait dire que cette théorie-là avance. Du coup, il y a tout un brouhaha. C'est-à-dire que les Kamites, on se rend compte qu'il y a plusieurs sous-groupes de Kamites. Il y a des Kamites qui font des revendications qui sont juste au regard des données de l'égyptologie, d'autres données, mais également des revendications qui portent à confusion. C'est pourquoi je demandais, que proposez-vous en termes de démarche, en termes de documentation, en termes de propositions, par exemple, de nouveaux cours, et en termes, par exemple, de renforcement des capacités des pasteurs? Est-ce que vous y avez pensé? Voilà. Oui, merci beaucoup, Dr. Lomon, pour question qui est très pertinente. Alors, en philosophie, c'est une question maintenant éthique. Lorsqu'on fait l'analyse philosophique, on doit faire on doit répondre aux questions éthiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, quel est l'impact de cette histoire? Les pasteurs, les théologiens, les grandes églises, soit-elles ou quoi, doivent se rendre compte de la réalité. Il y a un mouvement qui est en train de circuler. Alors, la première chose en tant qu'intellectuel, il faut chercher à comprendre ce mouvement. Qu'est-ce que ces gens racontent? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, à travers les documents, beaucoup de livres pour comprendre. Alors, si on comprend bien la camité et l'antériorité donc ça fait kamite, et de la religion kamite, et la similarité avec les valeurs ancestrales africaines, et aussi avec certaines données de la Bible. Donc, il faudrait qu'on commence à questionner même ce qu'on connaît, ce qu'on croit. Donc, il faudrait qu'on commence à questionner cela pour comprendre. Ce n'est pas pour douter de cela, mais c'est pour comprendre. Alors, une fois qu'on a compris, on peut maintenant prendre une position. Je donne un exemple.
j'ai vu, par exemple, au Congo, il y a eu ce qu'on appelle le mouvement charismatique. Quand le mouvement charismatique, est sorti, ça avait vraiment bouleversé l'Église catholique, même les églises protestantes. Alors, ce que l'Église catholique a fait, avant, ils ont commencé à condamner, chasser les gens, et puis finalement, ils ont compris que le mouvement était plus fort qu'eux. Ils ont incorporé le mouvement. Ils ont dit aux gens, non, vous pouvez aller dans ce mouvement, mais dans votre église. Alors, quand vous venez à la messe le matin, l'après-midi, on vous donne le temps de venir faire vos assemblées ici. Alors, les membres ont trouvé que non, on n'est pas contre, donc on peut le faire même chez nous. Ils ont commencé, parce que quand on sort comme ça, des fois, on n'a pas de bâtiment et tout ça. Ils sont rentrés dans leurs églises, et puis les abbés sont entrés, ils ont commencé à étudier le mouvement. Ils ont commencé à prêcher. Il a fait la messe le matin, mais l'après-midi, il commence à prêcher comme les gens là, et puis il étudie leur psychologie et il avance. Ils ont encadré le mouvement. Le mouvement existe aujourd'hui dans l'Église catholique et les gens n'ont pas quitté l'Église. Parce que ceux qui devaient aller chercher ailleurs, ils le trouvent chez eux. Mais maintenant, les enseignants, ils sont en train de les recadrer aussi et les contenir. Ça, c'est un exemple que les catholiques ont fait au Congo. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans d'autres pays. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'il faut étudier cette histoire, chercher des documents, lire pour comprendre, pour être sûr. Et puis, après avoir compris, les cours, il y en a. Du moins, à mon niveau, il y a des cours que j'ai conçus, il y a des cours que je vais proposer sur l'Afrique, sur l'Égypte. Les Africains doivent connaître leur propre Afrique telle qu'elle est et non telle que les autres l'ont caricaturée. Alors, quand vous connaissez votre Afrique et ses valeurs et sa spiritualité, sa théologie, les choses deviennent plus faciles. Vous avez une base épistémologique pour juger. Vous avez une vision du monde à partir de laquelle vous pouvez juger les autres. Vous avez une identité, vous avez une ipséité propre. C'est ce qui manque aux Africains. Leur propre identité, d'abord, ils en ont honte. Ils résistent à ce qu'ils sont, mais ils acceptent ce qu'on leur a dit qu'ils sont. C'est ça le problème qui est là. Donc, non seulement c'est une tare de l'esclavage, c'est une tare de la colonisation, parce que leur catégorie herméneutique était de dépersonnaliser les Africains, vidanger leur être. Et beaucoup d'Africains sont là, ils sont complètement vidangés. Il faut maintenant les réhabiliter dans leur identité et qu'eux-mêmes acceptent donc de déclarer l'indépendance, donc de l'incarcération conceptuelle dans laquelle beaucoup d'intellectuels et docteurs sont. Donc ils préfèrent suivre comme des disciples les maîtres qui les a fouettés plutôt que faire des recherches eux-mêmes pour comprendre la vérité. Et c'est ça le mal et le grand problème que nous avons maintenant avec les intellectuels. Donc c'est eux-mêmes qui résistent parce qu'il a cru en quelque chose ou bien on lui a appris quelque chose, il est docteur en quelque chose. C'est peut-être de la peur que si je n'accepte pas, c'est ça que je connais, qu'est-ce que je vais faire? Non, non, tu peux faire des recherches, découvrir d'autres choses. Tu n'es pas obligé d'être comme un mouton en train de suivre les gens, non. Ils t'ont formé, ils t'ont donné la fondation pour que tu puisses réfléchir. Maintenant, quand tu réfléchis, tu peux trouver peut-être des choses qu'eux n'ont pas trouvées. S'ils sont de bons professeurs, ils seront contents que leurs étudiants maintenant peuvent générer des connaissances, à mon humble avis. Donc, pour répondre à votre question, il faut lire. Et bon, je ne peux pas tout de suite là vous donner toute la bibliographie, mais au moins, on ne peut pas être théologien aujourd'hui, africain. Oui, et Lomon, vous avez coupé le son, maintenant ça va, on n'entend pas ça. Oui, alors, docteur Lomon, donc, on ne peut pas être théologien africain sans connaître Cheikh Anta Diop, sans les lire, sans connaître Théophile Obenga, sans les lire, sans connaître Bilolo Moubabing, sans les lire. Non. Sans écouter quelqu'un comme Charles Covey, les Sèches, ou bien des gens comme, il y en a beaucoup là-bas au Cameroun. Il y en a beaucoup qui sont en train d'écrire des choses sur l'Afrique, il faut les lire. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, on ne peut pas être un vrai théologien africain sans connaître l'Égypte.
Parce que tout a commencé là-bas, chez vous. Vous connaissez les Karl Marx, vous connaissez les Pythagore, vous connaissez les Socrates, mais tout a commencé chez vous. Pourquoi vous ne les connaissez pas? Parce qu'on vous a dit que eux, ils ont pris en esclavage le peuple élu. Élu par qui? Comment Dieu peut être un Dieu bon et il dit que tout ce qu'il a créé est bon et il a un peuple que lui a élu et on l'envoie ce peuple-là aller tuer les gens, prendre une terre qui ne leur appartient pas, puis aller tuer tous les habitants là-bas, je vous donne la terre. Est-ce que ça vous semble quelque chose qui ressemble à Dieu? Non. Alors, les recherches là montrent que ce sont des histoires fabriquées pour montrer qu'il y a des gens qui sont élus. Vous autres, là, vous êtes des damnés de la terre. C'est faux. Dieu est Dieu. Il aime tout le monde. Les dieux des Africains aiment tout le monde. Les dieux des Kamites aiment tout le monde. Il n'a pas de préférence, il n'a pas de discrimination. Si vous suivez la Mahat, vous suivez donc la loi, et si vous passez au jugement, vous n'avez pas de problème. Mais un Dieu là, qui est injuste, il peut dire qu'il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Ça n'a pas de sens pour un Dieu. Donc, ce sont là les choses que les gens sont... Et puis la foi doit être aussi logique. C'est ainsi que on doit faire cela. Donc, il faut lire, par exemple, je vois que beaucoup de protestants, ils n'ont pas beaucoup investi dans la philosophie. C'est seulement la Bible. Et dans certaines facultés, on critique même la philosophie. Il ne faut pas suivre ces histoires de philosophie-là, il faut avoir la foi, il faut croire en Dieu. Non. Si on n'a pas fait la philosophie conséquemment, on ne réfléchit pas d'une manière logique. Non. On n'apprend pas à réfléchir comme il faut. Et on n'apprend pas même à faire des recherches. Parce qu'en philosophie, on apprend l'épistémologie qui vous donne les clés de la validité de votre connaissance. Si vous pensez que vous connaissez, qu'est-ce qui vous prouve que vous connaissez? Comment est-ce que vous pouvez arriver à la connaissance? C'est ça l'épistémologie. Alors, si vous êtes chercheur, vous publiez et vous ne savez pas comment on connaît, est-ce que vous connaissez? Donc, il faut que dans les facultés de théologie, qu'il y ait beaucoup de philosophie. Et cette philosophie n'est pas seulement l'épistémologie occidentale, il y a une épistémologie africaine. Il y a une théologie africaine parce que la philosophie a commencé là-bas. Donc, il faut découvrir cette philosophie. Et l'un des amis, un docteur là sur la philosophie, il dit, la philosophie, ce n'est pas seulement sophos, comment on appelle, philosophia. Non. Donc, amoureux de la sagesse. On n'aime pas la sagesse, mais en Afrique, on est sage et on vit sagement. C'est ça la différence. Donc, pour les Occidentaux, on aime. On peut spéculer, on peut réfléchir, on peut faire beaucoup de gymnastique là, donc des mots et tout ça, parce qu'on est philosophe. Mais l'Africain, le philosophe africain, lui, il n'est pas seulement ami de la philosophe, qu'est-ce que je dis, de la sagesse, mais il est un sage. Et il vit sagement. Voici la différence. Donc, il faut que les Africains arrivent à comprendre ces choses. Et puis, l'anthropologie religieuse. Il faut connaître l'anthropologie religieuse. Il faut connaître l'anthropologie philosophique. Et bon, il faut connaître des cours d'histoire des religions, histoire comparée des religions. Qu'est-ce qu'une religion? Comment on peut reconnaître une religion? Parce que vous êtes dans une religion, vous prêchez tous les jours, mais vous ne savez pas ce que c'est qu'une religion. Ça, c'est une déficience. Vous devez connaître pourquoi vous êtes une religion, en quoi la religion que vous avez est une religion. Vous devez être en mesure de connaître cela. Et ça vous donne des critères pour juger les autres religions, parce que vous savez ce que c'est qu'une religion. Alors, si vous ne savez pas, vous connaissez seulement votre dogmatique. Vous êtes systématicien, c'est-à-dire vous connaissez l'angélologie, la bibliologie, vous connaissez la pneumatologie, vous connaissez, et puis vous pensez que vous êtes systématicien. Non, non, non. Non, 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 non. Là, vous connaissez votre doctrine. Point. C'est tout. Vous connaissez votre doctrine. Donc, vous êtes en train de débobiner ce que vous croyez. Donc, c'est une dogmatique. Alors, moi, je ne suis pas seulement dogmaticien, je suis systématicien. Missiologue et philosophe. Donc, je me suis armé de la science jusqu'aux dents. Donc, je peux parler même avec d'autres philosophes. Ce n'est pas quand on est avec d'autres intellectuels, on se perd parce qu'on ne connaît que la Bible. Non.
il faut connaître beaucoup de choses et la théologie se révèle comme une science humaine, comme une science sociale, comme une science herméneutique. Alors, il faut s'entourer de toutes ces sciences-là qui concernent l'homme, bien les maîtriser pour être un théologien avec grand T. Et les cours, ça ne manque pas. Moi, j'ai beaucoup de cours que je vais proposer. De toute façon, dans mon université, ce sera ça l'orientation. Quand on va faire la théologie, il y aura une spécialisation en théologie kamite. Il y a une spécialisation en théologie kamite. On peut étudier les autres théologies, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui vont se spécialiser en théologie kamite. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, docteur Elomon. Oui, c'est bon. OK. C'est un tournant historique où les théologiens que nous sommes, on est bousculés. Les théologiens d'antan ont connu ça aussi. Les églises ont connu ça dans l'histoire de l'église. Ce n'est pas la première fois. Mais il faut être en mesure de faire face à cela et de trouver des solutions. Moi, non seulement en tant que théologien, en tant que leader de l'église, je vois les dangers qui viennent. C'est pourquoi je me suis investi à comprendre ça à l'avance. Et quand je vais parler à mes gens, je sais comment je vais orienter les gens pour ne pas perdre beaucoup de gens et puis pour qu'ils ne soient pas surpris. Je dois commencer à éduquer l'Église. Je dois commencer à éduquer l'Église. Ce n'est pas pour leur dire que la Bible est fausse, non. Mais je sais comment je vais gérer cela. Donc, les théologiens doivent savoir comment gérer certaines situations pour sauver l'Église. Parce que vous avez étudié pour travailler dans l'Église, sinon vous devenez chômeur. Alors, il faut parer au plus pressé, quoi. Il faut parer au plus pressé. Mais maintenant, ce qui est important, c'est qu'on n'a pas de complexe devant les théologiens occidentaux. Pas de complexe. Ils peuvent parler de tout ce qu'ils veulent, mais quand on va commencer à leur parler, ils vont se taire parce que ce sont des vérités scientifiques qu'on peut prouver. Et ils ont beaucoup de choses qu'ils ont dites qu'ils ne peuvent pas prouver. Parce qu'ils ne peuvent pas prouver que les Noirs n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'histoire. C'est ridicule. Alors que les hommes, les Noirs sont les premiers hommes sur la Terre. Quand on parle du genre Homo sapiens sapiens, donc celui qu'on avait appelé Homo sapiens sapiens, c'est le Noir. L'homme intelligent, c'est le Noir. L'homme sage, c'est le Noir. Et tous les autres hommes sont des dérivés de cet homme noir. Donc, dans toute couleur, dans le monde, dans toute race, il y a une noirceur. Alors, l'homme noir ne doit pas être complexé, pas du tout. Il est l'homme générique. Il est le pattern, il est le modèle de l'homme. Selon Dieu, c'est ça. Si Dieu n'a pas honte, n'a pas eu honte de me créer en premier lieu, et en tant que noir, pourquoi dois-je avoir honte de moi-même? Donc, ça décomplexe les Africains et ça vous aide à vous aimer, à aimer votre Afrique et maintenant à fonctionner avec une identité. Donc, c'est une entreprise qui est commencée et on va développer cette théologie kamite, comme je l'ai dit hier. Et si Dieu me fait grâce, je vais ébaucher des méthodes d'exégèse des textes sacrés kamites, des méthodes herméneutiques. Parce que si on peut maintenant les exégéter pour en sortir la sève qui est dedans, et le message théologique, ce serait une très bonne chose. Alors, quand on compare avec les textes bibliques, donc nos messages seront beaucoup plus enrichis et beaucoup plus plausibles, beaucoup plus, comment voulez-vous, complets. Parce qu'on remonte à la source des choses et puis on voit avec l'évolution, avec la théologie chrétienne telle qu'au niveau ça se trouve, et puis quand on récolle là-bas, il n'y a plus de discontinuité, alors on donne un message complet. Donc je crois que là on devient honnête avec soi-même, honnête avec l'histoire et avec la science. Donc c'est ça.
Oui, docteur Oumarou, sûrement, il y aura des textes, il y aura des écrits sur la théologie kamite. Alors, je vois quelqu'un qui voulait parler. Technopop 3+. Vous voulez dire quelque chose? Oui, merci professeur pour l'exposé. OK. C'est Trésor. Trésor. OK. Prof, quelles sont les causes de l'émergence de la théologie kémite? Par exemple, je ne sais pas s'il y a des causes socio-culturelles, des causes politiques, causes économiques et aussi des causes immédiates. Très bonne question, Trésor. Très bonne question. Il y a quelqu'un qui a dit que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, il faut mettre ça dans un livre. C'est-à-dire, les Africains ne lisent pas. Alors, la première cause, c'est l'éducation. Quand les Noirs ont commencé à être éduqués, à apprendre, depuis le temps de Marcus Garvey, de Edward Wilmot Blyden, et même de l'autre ici, le pasteur Baptiste, comment il s'appelait encore? Dr. King, Martin Luther King. Avec tout le travail qu'ils ont fait, et il y a beaucoup d'autres, ils ont commencé à réveiller la conscience noire et la conscience africaine. Et beaucoup ont connu beaucoup de problèmes. Et puis ici en Amérique, il y en a eu beaucoup qui avaient maintenant étudié, qui sont devenus docteurs, même d'autres vers les années 54. Alors quand ils ont fait l'université, ils ont commencé à lire. Alors les recherches, dont la première chose, c'est les travaux des pionniers. Et donc, deuxième cause, c'est la recherche. Et troisième cause, maintenant, c'est la frustration de la souffrance des Noirs, le traumatisme de colonialisme et tout ça. Et quand les gens maintenant ont commencé à faire les recherches, ils ont découvert que la plupart des choses qu'on nous a dites là étaient fausses. Et ils ont commencé à en parler. Oui, docteur Oumarou. Donc, vous comprenez? Je vous ai très bien saisi, professeur. Ouais. Merci pour votre exposé. Oui. Moi, je fais dans l'épistémologie scientifique et puis les études interculturelles dont le sujet m'intéresse véritablement. Oui. Et je pense que votre intervention m'a enrichi et bousculé en même temps. Donc, ça va me pousser à chercher un peu plus. Parce que vous n'avez pas parlé de façon tranchée, mais de façon à sonner l'alarme, nous faire comprendre le contexte de la recherche du ministère et le contexte de la théologie, ces réalités de la ressurgescence de la philosophie, la sociologie, la théologie égyptienne. Je pense que on ne peut plus faire le ministère ou la théologie comme auparavant. Il faudra intégrer, incorporer ces réalités et puis apporter des réponses idoines. Donc, merci infiniment. Je vais vous quitter d'un moment à l'autre à cause d'autres occupations. J'ai été beaucoup édifié. Je serais content d'avoir vos écrits à ce sujet. Merci beaucoup, docteur Mareux. Bonne guérison, là. Merci. Oui, alors, Trésor, j'ai donné là, il y a d'abord le travail des pionniers de l'émancipation africaine et noire, et puis l'éducation ou l'instruction, je ne sais pas, l'éducation de Noirs ou des Africains, quand les Noirs ont beaucoup étudié, les recherches, bien sûr, les frustrations dues à la situation sociopolitique et socio-économique, voilà, et puis les enjeux géopolitiques et géostratégiques dans le monde,
Alors, ce sont ces histoires-là qui ont concouru pour pousser maintenant les Africains à ouvrir leurs yeux. Parce que les discours de Cheikh Anta Diop et de tous les égyptologues, quand maintenant les gens lisent leurs livres, parce qu'avant, on nous parlait de l'Afrique par ceux qui ne sont pas africains, par les africanistes. Mais maintenant, les Africains parlent de leur Afrique. Ils font des recherches et déjà, comme Cheikh Anta Diop a renoué, donc déjà la préhistoire avec l'histoire actuelle, il n'y a plus de discontinuité dans l'histoire de l'Afrique. Et maintenant, les gens comprennent, oh bon, c'était comme ça, donc on nous a roulé, on nous a dupés. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils commencent à écrire. Alors, il faut maintenant que les Africains écrivent davantage. Ceux qui sont encore aux études, ceux qui ont des facultés de théologie, il faut pousser les étudiants à faire des avantages, à faire des recherches là-dessus pour trouver quelles sont les solutions, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ça devient un lieu théologique urgent. Parce qu'on ne doit pas être là en faisant des thèses seulement sur ce que Karl Barth a dit, sur Paul Tillich a dit, sur, oui, mais parlez de vous, de l'Afrique, vos propres problèmes. Étudiez ça et trouver des solutions. C'est ça ce qu'il faut faire. Donc là, ça pourra aller. Alors, il y a ces quelques causes-là, il peut y en avoir d'autres, mais d'emblée, là, c'est ce que je vois. Trésor. Merci, professeur. Et comme un professeur, je sais pas, Youssoufou Kitari, lui, il pense qu'il reproche un peu les théologiens africains qui, selon lui, ils mettent beaucoup d'accent sur une théologie, par exemple, réactionniste. Mais comment la théologie kémite peut surmonter la tentation d'être réactionniste, je ne sais pas si c'est le mot approprié, et peut contribuer au développement socio-économique, si je peux dire, au développement de l'Afrique. Une théologie qui n'est pas là seulement tout simplement pour accuser l'Occident, mais une théologie qui contribue au développement de l'Afrique, aux problèmes africains, par exemple, la théologie, le lien entre la théologie kamite et la pauvreté. Et si on reste seulement dans la théologie kamite, c'est l'histoire, mais comment cette histoire peut nous aider maintenant à avancer pour transformer l'Afrique? OK. Bon, c'est bien. Un instant. Alors, ce que je peux dire, c'est que moi non plus, je ne veux pas que la théologie kamite soit une théologie syndicale, réactionniste, comme vous avez appelé. Donc, on ne doit pas continuer à pleurnicher. C'est ça l'essence qu'on donne, par exemple, à la théologie africaine comme une théologie contextuelle. Contextuelle parce que c'est une théologie situationniste qui est en train de réagir par rapport à la situation qu'ont traversé les Noirs ou que traversent les Africains. Alors, ils essayent maintenant de réagir à cela pour dire non, ces gens nous ont fait du mal. Alors, leur travail, c'est un travail de dénonciation ou d'un travail d'accusation. Moi, je ne suis pas dedans. C'est pourquoi quand moi je parle de la théologie, je ne parle pas de la théologie contextuelle, je parle de la théologie contextuée, c'est-à-dire une théologie qui sort d'un contexte. Docteur Lemoine, je vais vous donner la parole. Donc, une théologie qui sort d'un contexte, qui surgit du contexte et non qui est adaptée à un contexte. Et c'est ça la différence dans mon approche. Donc, l'Africain, une fois qu'il découvre ses origines, une fois qu'il découvre son identité, il a d'abord ce qu'on appelle en psychologie une homéostasie existentielle, c'est-à-dire un équilibre existentiel. Il n'est pas quelqu'un qui a encore une sorte d'angoisse, il ne sait pas qui il est, pourquoi il souffre, pourquoi les autres sont comme ça.
maintenant il se rend compte que c'est lui le premier homme, c'est lui qui avait commencé l'histoire, c'est lui qui a commencé la science, la théologie, toutes ces histoires, c'est venu de lui. Alors, il est content. Donc, il est content dans le sens qu'il peut maintenant faire ses recherches avec fierté. Il a maintenant une source de la théologie. Il a un point de départ de sa réflexion. Alors, par conséquent, à partir de là, il peut maintenant faire des réflexions sur sa situation actuelle, son contexte, les problèmes comme de pauvreté et tout ça. Donc, en recoupant ça avec son origine et l'évolution des choses en Afrique. Donc, il a un contexte, il a un point de départ, il a une source. Donc, ça ne peut pas être une théologie de stress, mais ce sera une théologie, on est en train de générer des connaissances, mais donner des solutions aux problèmes vitaux, et les problèmes existentiels qu'il y a dans son truc. Donc, je suis d'accord avec Youssouf. Donc, il ne faut pas être là en train de, qu'est-ce que vous voulez, seulement de pleurnicher. Ce que les Mundele ont fait, ils ont fait ça depuis longtemps, mais maintenant qu'il y a des docteurs noirs, des théologiens, des philosophes, des anthropologues, des archéologues, des philologues, des paléontologues africains, et on est en train de faire des recherches maintenant, il faut seulement écrire. Il faut écrire beaucoup. La seule manière de combattre les faussetés de l'Occident ou de remplacer les faussetés de l'Occident, c'est de donner votre version des choses. Quand vous donnez votre version des choses, et surtout si c'est une version qui est correcte, si vous corrigez, vous parlez de vous-même comme il faut, alors les Africains vont commencer à se référer à vous, au lieu de se référer toujours aux autres. On se réfère aux autres parce que les Africains n'écrivaient pas. Maintenant, les Africains écrivent sérieusement, et tous les Africains, je les encourage à écrire sérieusement. Et on va contribuer au développement d'abord idéique, mental, et au développement dans la réflexion. Et quand la réflexion est développée, le reste va se développer. Ah oui, docteur Elomon, vous avez soulevé la main. Elomon, vous avez soulevé la main. Merci beaucoup. Je voudrais demander, je ne sais pas si c'est une contribution que je vais appeler ça, mais à vous suivre depuis le premier jour, j'ai l'impression qu'on a d'autres défis qui sont liés à l'aspect de définition et à l'histoire et à la philosophie même de certains thèmes qui font dans l'Église. C'est-à-dire que le mot, par exemple, inspiration, le mot Église et le thème Christologie. Est-ce que le Christ lui-même, dans son identité, n'est pas déjà, je ne dirais pas contestataire, mais réformateur? Donc, est-ce que ce n'est pas là-bas aussi que se trouve une partie de la tétanie qu'on peut observer malheureusement parfois dans le champ, dans le pensée et dans l'agir théologique en Afrique? Est-ce que ce n'est pas lié à ça? Bon, de toute façon, pour ramasser tout ce que vous avez dit, il faut que les Africains arrivent à définir leur propre concept. Le concept qu'ils utilisent, que ce soit l'histoire, que ce soit la philosophie, et à reconsidérer toutes les notions d'inspiration, d'église, tout ça. Parce que pour parler de l'église, par exemple, vous allez vous rendre compte que l'ecclésia est un concept tout à fait laïque, un concept tout à fait profane. Mais pour définir une organisation spirituelle, ecclésiale. Donc l'église, c'est l'assemblée, même des sorciers, du moins en grec. Mais maintenant, il faut peut-être que les théologiens trouvent un mot pour désigner ce qu'on appelle l'assemblée. Donc il faut que les théologiens trouvent le mot approprié, parce que le mot ecclésia, est-ce que ça rend vraiment la réalité de ce que c'est que l'assemblée des chrétiens? Parce que en Grèce, c'était une assemblée non seulement
peut-être liturgique, mais aussi délibérative. Une assemblée comme une assemblée politique. Quand il y avait des problèmes de la cité, donc on pouvait convoquer aussi l'assemblée. Ou bien quand il y avait des jeux, où il y avait des choses comme ça, on pouvait convoquer une assemblée, donc un rassemblement. Alors, mais maintenant, la différence avec Ecclésia, avec le Kahal, donc de l'Ancien Testament, c'est que le Kahal, c'était un rassemblement d'un peuple de Dieu, entre guillemets, mais qui était convoqué par Dieu et qui venait pour écouter Dieu. Bien qu'on dise que l'Église est la continuation de ces Kahal, mais c'est une continuation qui n'est pas vraiment correcte parce que l'assemblée en grec, ce n'est pas forcément convoqué par Dieu. C'est une assemblée purement humaine, politique, je ne sais pas moi, sociale, et même une assemblée de loisirs. Alors, c'est pour répondre à votre questionnement qu'il faudrait que les théologiens africains arrivent à définir leur ecclésiologie. Est-ce que l'Église est vraiment une ecclésia? Donc, ça, c'est un sujet de recherche. Oui, c'est un sujet de recherche. Est-ce que c'est vraiment une ecclésia? Parce que l'ecclésia, ça ne dit pas forcément quelque chose de religieux. Donc, il faut peut-être trouver autre chose dans nos cultures quand les gens se réunissent ou quand les gens se réunissaient pour prier ou pour résoudre un problème spirituel, comment ça s'appelait? Alors, à partir de ces paradigmes-là, de ces concepts, on peut peut-être trouver un mot qui convienne à ce qu'on appelle Église. Sur le plan de la Christologie, bon, comme maintenant, on voit que tous ces récits de la Christologie, ce sont des récits des Hérus ou bien des Horus. Alors, il faut maintenant définir de quelle Christologie on parle. Parce que John Jackson, que j'ai cité ici, il dit que les Égyptiens ont connu beaucoup, ils ont connu beaucoup de Christ. Ils ont connu beaucoup de Christ. Alors, donc, c'est quelque chose qui était connu depuis longtemps. Donc, par conséquent, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Bon, maintenant, nous, théologiens chrétiens, nous devons prouver que le Christ historique a existé avec ses disciples. Comment le prouver? Il faut présenter les preuves historiques que quelque part, il a habité ici et les gens témoignent qu'effectivement, il était ici, il était là. Parce que même quand Joseph en parle, il dit qu'on a appris qu'il y avait un certain Jésus quelque part qui guérissait les gens qui s'appelaient fils de Dieu. On a appris. Mais qui peut nous donner des preuves à partir du moment où on commence à nous montrer que certains textes bibliques, ce sont des textes purement égyptiens. Donc, si quelque chose comme ça a existé, c'est peut-être en Égypte depuis le temps de Hérus, mais on a seulement imité l'histoire. Alors ça, ce sont des problématiques qui peuvent nous pousser à dire, et maintenant, la problématique de l'inspiration, je l'ai démontré, tout texte est inspiré par une idée. Il n'y a pas de texte qui vient de soi. Les textes viennent toujours d'un concept quelque part au niveau métaphysique. Et c'est ce qui fait qu'on le met par écrit. Alors, le concept inspiration doit être bien compris. Mais maintenant, inspiration, ici, dans le sens théologique chrétien, c'est ce qui est soufflé par Dieu, insufflé par Dieu. Bon, mais maintenant, il faut que les théologiens arrivent à donner des preuves que c'est vraiment Dieu qui a insufflé. Comment vous le savez? Parce que dans les textes, dans la Bible, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut dire que moi, l'ange Gabriel, ou tel ange est venu, je suis envoyé par Dieu pour dire à Matthieu d'écrire ceci, cela, et Matthieu a écrit, a mis ça par écrit. Parce que si c'était comme ça, pourquoi nous avons les évangiles, évangiles selon Matthieu, évangiles selon Marc, évangiles selon Luc, évangiles selon Jean? Parce que Dieu a inspiré. Pourquoi est-ce qu'il y a ces différences? Que ce soit dans les styles, dans les langages, même dans la structure des événements, dans l'histoire, et donc tout ça, dans la phraséologie. Et quand Luc écrit, vous allez voir, c'est très différent parce qu'il avait étudié, son style est différent de Matthieu ou Marc qui étaient des paysans. Alors, vous comprenez qu'il y a de l'humain là-dedans. Alors, quand on dit qu'on a inspiré, jusqu'où s'arrête la part de Dieu et jusqu'où donc va la part de l'homme. Alors, il faut repenser tout ça.
Il ne faut pas seulement boire comme à l'entonnoir les concepts des autres. En tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Voilà, je vois Médico Toukboui. Donc, je vous donne l'occasion de parler. Si vous avez une question posée, sinon on va terminer notre leçon finalement. Okay, bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle, je suis Médico Toukboui, je suis au Canada, donc j'ai eu l'opportunité de vous rejoindre ce matin. Je suis au travail, donc je peux m'offrir ces quelques minutes pour suivre. Donc, je n'ai pas une question particulière. J'ai eu l'opportunité de me connecter trop tard les autres jours. Donc, je suis plutôt émerveillé par cette approche que vous avez de définir les choses pour nous remettre sur, en tant que théologien, je suis titulaire d'une maîtrise en théologie obtenue à l'Université Laval et puis d'une Master of Divinity obtenue à la FATEC au Cameroun. Donc, je comprends la responsabilité que vous nous donnez, mais je me demande bien quels seront nos repères pour pouvoir certifier. Parce que si on veut arriver à prendre des décisions comme celles que vous nous suggérez là, il faudrait bien qu'il y ait un concept de norme pour valider, pour dire, en fin de compte, le test est inspiré, en fin de compte, et ces normes-là, mine de rien, devraient être encore établies par nous, théologiens. Donc, par où est-ce qu'on doit commencer? Avez-vous déjà quelques pistes à suggérer pour qu'une entreprise pareille puisse prendre la place? Et je suis venu au milieu, mais la question de plusieurs Christ est qu'il faudrait que nous démontrions que notre Christ historique a existé. Je n'ai pas suivi les autres interventions avant, donc ma question peut paraître un peu bizarre, mais où allons-nous trouver ces repères qui sont supposés se trouver en Israël? Mais nous ne sommes pas en Israël, nous sommes éparpillés partout. Quelqu'un peut rester en Afrique jusqu'à la fin de ses jours dans sa théologie, mais les documents qu'il a lui servent de référence. Quelles sont donc les pistes sur ce Christ-là? Comment le démontrer historiquement parlant? Qu'est-ce que vous nous suggérez pour construire cet argumentaire que vous développiez? Très bien, ce sont des très bonnes questions. Merci beaucoup, Médico. Donc, ce que je propose, c'est que tout ce que j'ai relevé donne de nouvelles problématiques pour les recherches. OK. Alors, il faudrait maintenant que les chercheurs africains se mettent à rechercher, à résoudre ce problème, à répondre à ces questionnements-là. OK. Eux-mêmes. Donc, que ce ne soit pas seulement ce que les autres ont dit. Bon, par exemple, si on fait maintenant des études comparatives entre les textes sacrés kamites et les textes de la Bible, et puis on va trancher pour voir, bon, si on voit que c'est les kamites qui ont inspiré la Bible a peut-être eu des kamites, alors il faut considérer aussi les textes kamites, il ne faut pas les considérer comme des histoires qui n'ont pas de valeur, parce qu'il n'y a pas seulement similarité, mais il n'y a pas contradiction hein, dans les thématiques. Et puis, ils parlent presque des mêmes choses, mais là, c'est l'original, l'autre, c'est une copie. Donc, il faudrait quand même donner une certaine valeur. Mais maintenant, les théologiens, s'ils arrivent à comprendre cette réalité, nous sommes par exemple dans un réseau de théologiens ici, il faudrait mettre au point, par exemple, ou bien proposer aux gens de prendre des thèmes ou de répondre à certaines questions de recherche, faire des recherches, et puis arriver à un moment donné à faire une mise en commun, discuter et donner un point de vue objectif qui est résultant des recherches. Et à partir de ce moment-là, donc un comité des gens bien éludés peut se mettre ensemble pour mettre au point des critères. Bon, des critères donc d'évaluation de tous les écrits kamites, par exemple, pour décider quels sont les écrits qu'on considère comme étant ayant une valeur spirituelle, pouvant aider la foi et tout ça, et puis mettre ça dans une sorte de canon africain des textes sacrés. C'est important parce que les textes existent, il faut les discipliner et ça devient maintenant la source de la théologie kamite et la référence de toute théologie parce que ce sont les premiers textes dans le monde.
Et ça, c'est très important. Et la deuxième partie de ce que vous avez dit, de la pluralité des Christ. Donc, il faut maintenant qu'on trouve si vraiment il y a plusieurs Christ où il y a eu, par exemple, en Égypte, parce que le Christ est considéré comme le fils de Dieu, comme le fils de Ra. Et même les pharaons, tout pharaon était considéré comme fils de Dieu. Donc, comme la représentation de Dieu sur la terre. Cela veut dire que la gestion de la cité chez les Égyptiens était théocratique, parce que c'était fondé sur la loi de la Maat et c'était fondé sur le respect de leur code éthique, et puis on devait apparaître devant Dieu après la mort. Donc, la conception de la gestion de la cité n'était pas donc dissociée avec la vie religieuse. Donc, ça, c'est très important. Et quand on voit maintenant les Africains, c'est un peuple religieux par excellence. Alors, ça ne peut pas étonner que ces Africains soient l'émanation de l'Égypte ancienne. Alors, ça peut maintenant pousser les théologiens, parce que la religion touche à tout et ça influence tout, donc à proposer même des systèmes de gestion de la cité à partir de la conception religieuse africaine et kamite. Parce que maintenant, là, on a adopté beaucoup de systèmes qui nous font de problèmes. Nous avons la démocratie depuis longtemps. Dans quel pays africain où vraiment on vit la démocratie? C'est une greffe qui est en train de déboussoler toute la société africaine. Mais quand on voit par exemple la démocratie à la tanzanienne, à l'époque où Julius Nyerere était là, c'était une démocratie tiers-mondiste ou une démocratie avec monopartisme qu'on appelait les Chama Pinduzi ou Chama Pinduzi, que je peux appeler, c'était une démocratie du familisme, où toute la nation était considérée comme une famille, où il y avait des débats, où il y avait des délibérations, mais dans un seul parti. Alors que la démocratie moderne, il faut le multipartisme. Et maintenant, nous sommes bien divisés. C'est pourquoi l'Occident peut très bien asseoir son impérialisme, parce que même si vous êtes président, vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vont vous chercher un opposant, et puis ils créent des problèmes, et c'est eux qui continuent, vous entretuez, et c'est eux qui continuent à vous dominer. Mais si on arrive, par exemple, à avoir un rassemblement national, où tout le monde est dirigé par les mêmes lois et par la même éthique, même religieuse, ça devient difficile que les gens viennent vous diviser avec leur démocratie, avec des oppositions et tout ça. Et c'est ça la force des pays arabes. Avec les pays arabes, ils sont tous arabes, ils sont tous musulmans. Vous n'allez pas venir avec votre démocratie, venir leur dire, et ils suivent la charia, et puis c'est tout. C'est pourquoi ces pays-là sont stables. Les Occidentaux ont difficile à faire des choses là-bas. Vous avez vu les expériences de, je ne sais pas moi, de la Syrie, ils sont allés à Afghanistan et ailleurs, ils ont échoué. Ils ont échoué parce que les gens sont ensemble. Maintenant, on a vu même John Biden aller jusqu'aux Émirats arabes. Vous avez vu comment il a été reçu. Donc, tous ces gens-là subsistent et résistent parce qu'ils sont unis dans leur vision du monde, dans leur perception de la réalité et dans leur spiritualité. Donc, alors, ça pourra aider à mettre fin à cette pluralité du Christ, tout ça. Bon, quitte à savoir si vraiment l'homme a besoin que quelqu'un vienne le sauver et qu'il le sauve de quoi et pour que quoi soit quoi. Donc, ça, ce sont des questions que les théologiens doivent se poser ouvertement. Parce que la christologie, dans la théologie chrétienne, c'est la pierre de touche de la théologie. Donc, il faudrait maintenant que nous repensions notre théologie. J'ai un livre ici, une thèse de doctorat d'un collègue qui a écrit sur la nomination africaine du Christ. Quelle christologie? Alors, il trouve des noms africains qu'on peut donner à Christ. Alors, il essaie d'élaborer une nouvelle christologie. C'est bien. Et puis, il présente le Christ comme un héros. Et on montre que dans cette culture, il y a un héros, quelqu'un qui est venu pour sauver et tout ça. Alors, il prend cet exemple-là pour parler du Christ. Donc, il faut qu'il y ait des tentatives, des réflexions fondamentalement africaines à tous ces sujets-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, je pense que ça m'a... Là, je regrette vraiment de n'avoir pas été là les autres jours. Mais une autre question qui suggère, si le temps le permet, qui survient, c'est
pour quel objectif est-ce que nous devons entreprendre, nous devons construire cette entreprise parallèle par rapport au livre et à la révélation que nous avons consignée dans les 66 ou 72 livres. Il me souvient quand je faisais mes cours sur l'Ancien Testament, mon professeur, le docteur Aslo, il nous a fait lire des tests de création parallèle, que ce soit les tests égyptiens de la création du monde, babyloniens. Mais tous ces tests nous ont enrichis, nous ont permis de faire l'acceptation du récit biblique. Mais ce que nous cherchons maintenant de nos jours, avec toute cette connaissance que l'ouverture sur le Kamit peut nous apporter, est-ce que c'est pour venir faire concurrence aux tests existants ou bien pour renforcer notre connaissance? Parce que là, j'ai de la peine à percevoir le but direct visé. Est-ce que c'est pour enrichir notre savoir ou bien c'est pour refaire une sorte de refonte des tests que nous avons à notre possession? Oui. Très bien, j'en ai déjà parlé, mais comme vous êtes venu en retard, je vais encore répondre. L'objectif n'est pas de concurrencer ce qui existe. OK. Parce que même quand vous dites que nous avons déjà choisi les 66, en tout cas, moi, je n'étais pas là. Je sais qu'il n'y avait aucun Africain. Donc, ça a été fait sur certains critères, ce qui est une bonne chose, ce n'est pas mauvais. Mais ce que nous faisons, la théologie kamite, je l'ai définie comme une théologie de la réhabilitation, une théologie de la correction, une théologie de la rectification de la vérité historique ou des faussetés historiques, et puis une théologie du droit d'aînesse. On nous a donc renié le droit d'aînesse en tant que kamite comme les premiers hommes sur la terre et ceux qui ont le premier eu le concept des dieux et qui l'ont présenté à toute l'humanité, qui ont commencé la religion, la science et tout ce qui existe, la civilisation. On nous a renié cela. Et c'est à cause de ces reniements que nous avons été esclaves parce qu'on nous a considérés comme des sauvages qui ne connaissions rien. Mais maintenant, avec les recherches, on a découvert que c'est nous qui connaissions avant, qui avions tout donné à tout le monde. Oui. Et nous avions aussi une religion, nous avons une croyance et qui ont été copiées par tous ces livres que vous citez. Alors maintenant que nous le savons, donc nous voulons maintenant établir notre identité très bien et reprendre nos galons et organiser ce que nous connaissons, ce qui nous appartient. Si les autres ont aussi ce qui leur appartient, c'est leur droit. Nous n'allons pas les concurrencer, mais nous devons avoir notre identité complète avec ce que nous croyons et c'est ce qui va donner de l'avenir aux générations montantes parce qu'ils auront une référence. Comme les Européens qui ont leurs livres et tout ça, donc ce qui est classique pour eux, c'est ce qui est gréco-romain. C'est ça leur référence. Et ce qui est maintenant classique chez nous, c'est ce qui est égypto-nubien. Donc on doit connaître cela parce qu'on l'ignorait et parce qu'on nous le cachait. Donc c'est ça l'objectif. Donc même si nous faisons un canon de nos livres, ce n'est pas pour concurrencer qui que ce soit ou bien pour remplacer quoi que ce soit, mais c'est parce que nous sommes nous avons nos valeurs, nous les avons mis, nous avons disciplinés et c'est ça, ce sont là nos valeurs, on va s'y référer. Même si on s'y réfère pour enrichir la compréhension de la Bible, mais il faut que ça existe et que ça soit connu de tous les kamites et tous leurs enfants, leurs petits-enfants, les petits-enfants qui sachent d'où nous venons, en quoi nous croyons, comment les choses ont commencé dans le monde, ils doivent le savoir. On ne doit pas avoir honte de cela à cause des boîtes dans lesquelles nous sommes, ou bien, comme je disais tantôt, que quand moi je fais mes recherches, je ne veux pas faire comme Monseigneur, je ne veux pas faire comme protestant, je ne veux pas faire parce que je suis leader de l'Église, mais je fais les recherches en tant que chercheur, d'une manière indépendante, en suivant les méthodes. Et puis, si je trouve maintenant les résultats de mes recherches, je peux comparer même avec ce que je crois. Donc, la foi reste autre chose. Je peux garder ma foi, mais sur le plan de la science, quand je donne cours d'une manière objective. Je ne vais pas aller donner ce que je crois. Je vais donner ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est objectif. Voilà. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. OK, mes amis, merci beaucoup et merci Jyoti pour être entré. Mais la vidéo sera disponible. Toutes les vidéos sont disponibles sur la toile. Alors, Docteur Elomon, merci beaucoup pour vos questions et pour vos interventions. Je crois qu'on va terminer là-bas parce que bientôt il sera 8 h ici chez nous et puis on va aller au travail. J'ai commencé à 6 h.
C'est la réalité. Dis, les supports sont disponibles où? Sur le Drive, ou bien sur YouTube, ou bien sur... où est-ce qu'on peut avoir... Oui, je vais mettre ça sur les histoires de l'université. Je n'ai pas encore placé ça, mais déjà sur la plateforme de la RETAF, du réseau, comment on appelle, du RETAF, du réseau des théologiens africains, là. Toutes les vidéos sont là. Mais il y a les liens, mais les liens conduisent à un drive, il faut les télécharger. Est-ce qu'il n'y a pas une manière moins lourde pour avoir accès, comme les placer sur un lien YouTube, par exemple? Oui, comme maintenant je termine, je vais mettre toutes les vidéos sur YouTube, oui, ça c'est sûr. Merci, c'est très apprécié. Et puis, OK, merci beaucoup. Je vous écrirai inbox. All right, pas de problème. OK, merci à vous. Au revoir. Au revoir.